Bonjour à tous. Donc l'objectif de cette visio est, comme Patrice l'a présenté, est de vous proposer ma démarche pour travailler les capacités et méthodes au cycle terminal, niveau première et niveau terminal concernant le cycle terminal, en particulier donc réaliser une production graphique à partir d'un texte. L'objectif de ma démarche est aussi de mettre en œuvre une progressivité des apprentissages de la transposition d'un texte en croquis au cycle terminal et d'en faciliter la pratique, donc avec la proposition de 2 séances issues des programmes adaptés. Niveau première, donc Sydney, une métropole de la région Pacifique. Niveau terminal, l'océan Pacifique, un espace d'enjeu géostratégique. Donc, les préambules des programmes d'histoire-géographie des classes de première générale et de terminale générale stipulent que la réalisation de croquis est une des finalités de l'enseignement de la géographie. La transposition d'un texte en croquis est un des 3 exercices avec la question problématisée et l'analyse de documents qui s'inscrit dans les évaluations donc du contrôle continu en cycle terminal, niveau première, niveau terminal. Donc, pour atteindre ces objectifs, je me suis appuyée dans un premier temps, et vous devez tous le connaître, c'est le tableau des capacités et méthodes qui figurent dans les préambules des programmes d'histoire-géographie de première générale et terminale générale adaptés donc, pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce tableau, vous avez rappelé les directives, maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux, notamment connaître et se repérer, nommer et localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus et phénomènes étudiés, et dans un deuxième temps, s'approprier les exigences, les notions et les outils de la démarche historique et de la démarche géographique, employer les notions, en particulier exploiter les outils spécifiques aux disciplines, donc transposer un texte en croquis, réaliser des productions graphiques et cartographiques dans le cadre d'une analyse. Donc à partir de ces directives, j'ai fixé des objectifs, en particulier être capable d'acquérir des repères spatiaux et être capable donc de réaliser un croquis à partir d'un texte. Dans un second temps, je me suis appuyée sur les recommandations de l'inspection générale concernant l'évaluation des apprentissages et des acquis des élèves au lycée, que vous pouvez retrouver sur Eduscol. Il s'agit du guide de l'évaluation de l'inspection générale qui a été mis à jour en novembre 2023. Il est sorti pour la première fois en 2020, au moment où nous avons travaillé sur l'évaluation. Donc, ces directives complètent et ont complété ma réflexion et ma démarche. Dans ce guide, des repères nous sont donnés sous la forme d'un tableau concernant les capacités travaillées par les élèves et le niveau d'exigence attendu en fin de cycle terminal. Donc, je vous ai mis sur la diapositive les exigibles ou les recommandations de l'inspection générale en termes de capacité à travailler par les élèves. C'est ce que vous retrouvez dans la colonne de gauche. Réaliser des productions graphiques et cartographiques, utiliser des informations du texte, organiser la légende, connaître et se repérer, localisation et nomenclature, choisir des figurés. Et dans la colonne de droite, vous avez les attendus principaux préconisés par l'inspection générale au contrôle continu donc de fin de cycle, donc en fin d'année de terminale. Donc pour réaliser, pour la capacité de travailler, réaliser des productions graphiques et cartographiques, sont attendues une lisibilité, une clarté du croquis, pour utiliser des informations du texte, extraction pertinente des principales informations du texte d'accompagnement pour rendre compte d'une organisation spatiale, organiser la légende, une légende organisée et les parties clairement identifiées avec une formulation claire des entrées. En termes de connaître et se repérer, informations bien localisées et nomenclature maîtrisée. Et en termes de choix des figurés ponctuels, linéaires et de surface pertinents,
mettant en évidence une hiérarchisation des éléments. Pour poursuivre mon approche et ma démarche, j'ai retenu encore quelques éléments de l'inspection générale. L'inspection générale précise que l'évaluation des capacités doit prendre en compte la progressivité des apprentissages sur les 2 années de formation et sur chacune d'elles. Donc les 2 années, année de première, année de terminale. Elle précise aussi, en classe de terminale, par rapport à la classe de première, on privilégiera une construction plus autonome de la réflexion déployée au fil de ces exercices. D'où ma réflexion sur la progressivité des apprentissages concernant la transposition d'un texte en croquis. À partir des attendus de fin de cycle terminal proposés par l'inspection générale, j'ai décliné des attendus au début du cycle terminal, c'est-à-dire fin de l'année de seconde, début de l'année de première, et au milieu du cycle terminal, donc fin de l'année de première, début de l'année de terminale. Ceci pour toutes les capacités à mobiliser préconisées par l'inspection générale pour transposer un texte en croquis. Donc voilà, je vous montre le tableau que j'ai réalisé qui propose une progressivité des capacités donc travaillées par les élèves et le niveau d'exigence que l'on peut attendre au cours du cycle terminal. Dans la colonne de gauche, vous retrouvez les capacités mobilisées préconisées par l'inspection générale. Dans la colonne de droite, vous retrouvez les préconisations en termes d'attendus préconisés par l'inspection générale. Et donc, j'ai décliné ces attendus dans la deuxième colonne et la troisième colonne pour la fin de l'année de seconde, début année première, et ensuite la fin de l'année de première, début de l'année de terminale. Je reviendrai sur ces attendus de manière plus approfondie à travers les exemples concrets. Pour poursuivre, l'inspection générale préconise aussi de donner, dans la mesure du possible, à plusieurs reprises dans l'année, des sujets issus de la BNS. Donc, dans un troisième temps, je me suis appuyée sur les repères donnés par les sujets de la BNS, à la fois sur le niveau d'exigence attendu en classe de première et de terminale, et sur la forme de l'exercice proposé. Je pense que vous savez tous où trouver les sujets de la BNS. Vous vous authentifiez sur Arena et examen et concours et vous pouvez découvrir les sujets de la BNS. Donc, je vais vous proposer 2 séances issues des programmes adaptés du cycle terminal pour concrétiser ma démarche. Donc, au niveau première, Sydney, une métropole de la région Pacifique. Pour situer cette séance dans la programmation progression, donc nous sommes sur le thème 1 de géographie, la métropolisation, un processus mondial différencié. La question du programme concerné, les villes à l'échelle mondiale, le poids croissant des métropoles, le positionnement dans le thème. Je suis entrée dans le thème par une étude de cas centrée donc sur Sydney, une métropole de la région Pacifique. Cette séance de transposition de texte en croquis intervient juste après cette étude de cas. Lors de l'étude de cas, j'ai proposé aux élèves un dossier documentaire accompagné d'un questionnement, ce qui a permis aux élèves de se familiariser notamment avec les notions de métropole, de fonction de commandement, d'étalement urbain, de fragmentation socio-spatiale, de gentrification, d'aménagement, de recomposition urbaine. En termes de capacité travaillée, donc nous sommes sur transposer un texte en croquis. Transposer un texte en croquis, c'est une tâche complexe qui implique donc de travailler des tâches beaucoup plus simples, qui sont donc les capacités préconisées par l'inspection générale.
nommer, localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus et phénomènes étudiés, utiliser les informations d'un texte, construire une légende organisée, choisir des figurés cartographiques, réaliser une production cartographique. En termes de prérequis, des capacités qui ont déjà été travaillées par les élèves au collège et en classe de seconde. En particulier, être capable d'extraire des informations pertinentes d'un texte pour répondre à une question, compléter des productions graphiques et cartographiques type croquis de synthèse ou schéma, et connaître au moins les bases exigibles du langage cartographique. Donc, pour revenir à ma démarche, en classe de première, la production cartographique est réalisée à partir d'un texte que j'ai élaboré pour l'exercice. Je vous le montre, le voilà. Ce texte, je l'ai élaboré. Il présente à l'échelle locale le processus de métropolisation. L'exercice que je propose aux élèves est au format sujet BNS. Donc, on retrouve le sujet, Sydney, une métropole de la région Pacifique, la consigne type BNS. À partir du texte, vous construirez à l'aide du fond de carte fourni un croquis correspondant au sujet suivant, Sydney, une métropole de la région Pacifique, accompagné d'une légende organisée et d'un titre. La forme de l'exercice est rappelée. Petit 1, le sujet est accompagné d'un texte qui permet de réaliser le croquis. Petit 2, la structure du texte donne les grandes parties de la légende. Petit 3, les informations du texte constituent les informations à cartographier. Petit 4, le texte donne des précisions pour leur localisation. Donc, j'ai rappelé la forme de l'exercice. Au vu de la progression, la séance est proposée au début de l'année scolaire. Donc, nous nous situons sur les attendus de début de cycle terminal, c'est-à-dire fin de seconde, début de première. Donc, la deuxième colonne du tableau que vous avez sous les yeux. En termes d'attendus, en fonction des capacités travaillées, utiliser des informations du texte. Donc, sélectionner, extraire, sélection et extraction guidée des informations à partir de consignes que j'ai données aux élèves. Organisation guidée de la légende. J'ai donné une légende à compléter. Je vais y revenir. Donc, ça veut dire que la légende est en format structuré et partiellement complétée. J'attends des élèves une structure et titres de partie à formuler à partir du plan du texte. J'ai donné les titres de paragraphes, formuler des informations du texte à cartographier de manière la plus concise possible. J'ai donné les indications du nombre de parties de la légende, du nombre d'éléments géographiques à cartographier. En termes de choix des figurés, j'ai donné un croquis partiellement réalisé. Donc, ils doivent justifier le choix des figurés cartographiques utilisés, les mettre en corrélation avec l'information du texte à retrouver, choisir une partie des figurés de la légende, réaliser des productions graphiques et cartographiques, un croquis globalement lisible, équilibré, et reporter de façon cohérente les éléments de la légende, connaître et se repérer, les informations doivent être bien localisées, la nomenclature maîtrisée. Donc, concrètement, l'organisation du texte avec les titres de paragraphes en première, j'ai donné les titres de chaque paragraphe qui indiquent donc les idées directrices, les grandes orientations du sujet. Le fond de croquis et la légende sont partiellement réalisés et complétés. La légende est en format structuré. Les consignes guident les élèves pour extraire les informations, les reformuler, repérer les localisations, justifier ou choisir les figurés cartographiques.
Il s'agit d'un guidage pas à pas qui qui reprend la démarche méthodologique. Si on regarde rapidement ces consignes, donc petit 1, lisez le sujet, il vous donne la thématique à cartographier. Petit 2, lisez le texte, identifiez les 3 grandes parties. Pardon, je m'y perds. Lisez le texte, identifiez les 3 grandes parties, soulignez en rouge les 3 idées clés, les titres donc, et complétez les titres de la partie 2 et 3 de la légende. Ils correspondent aux idées clés de la légende. Petit 3, identifiez et soulignez en noir dans le texte les informations du paragraphe 1, montrant que Sydney est une métropole de rang mondial. Reformulez-les en légende, partie 1, pour qu'elles soient concises et explicites et correspondent aux figurés cartographiques utilisés. Surlignez les localisations. Petit 4, identifiez et soulignez en bleu les informations du paragraphe 2 montrant l'extension urbaine de Sydney et les inégalités socio-spatiales. Reformulez-les en légende, partie 2, pour qu'elles soient concises et explicites. Employez les notions et le lexique acquis en étude de cas. Surlignez les localisations. Petit 5, identifier et souligner en vert les informations du paragraphe 3 montrant l'évolution de l'organisation urbaine de Sydney voulue par les acteurs publics. Reformulez-les en légende, partie 3, pour qu'elles soient concises et explicites. Employez les notions et le lexique acquis en étude de cas. Surlignez les localisations. Petit 6, retrouvez ou choisissez un figuré cartographique de surface, ponctuel, linéaire, j'ai bien précisé, pertinent pour chaque information de la légende en partie 2 et en partie 3. Petit 7, complétez le croquis avec les figurés cartographiques choisis en pensant à la cohérence légende-croquis, aux éléments de localisation et de nomenclature et à la lisibilité de votre production cartographique. Et question 8, choisissez un titre. On est donc sur une reprise de la démarche méthodologique. La mise en commun est réalisée avec un support diaporama animé faisant apparaître progressivement les informations du texte à extraire après avoir repéré les idées clés, donc les idées directrices que vous voyez apparaître, une métropole mondiale, une métropole étalée et fragmentée, une métropole en recomposition. Ensuite, au fur et à mesure des réponses données par les élèves aux questions posées, donc je fais apparaître les éléments à prélever et à reformuler de manière concise en légende. De même, les principales localisations à repérer qui sont surlignées dans le texte, qui nous amène à une légende corrigée au fur et à mesure des réponses des élèves. Le petit 2, une métropole étalée, fragmentée. Petit 3, une métropole en recomposition. Les différents éléments, opéra, université, aéroport, port, gare centrale, quartier populaire, quartier aisé, gentrification, aménagement de l'axe nord-sud et espace vert. Le choix des figurés qui apparaissent après les réponses apportées par les élèves. Et ensuite, la réalisation animée donc du croquis pour terminer par le titre Sydney, une métropole de la région Pacifique. Pour revenir sur le déroulement de la séance, je peux proposer une durée d'1h30 pour être large et confortable. Vous pouvez prendre 2 heures. 5 minutes de présentation des objectifs et du travail attendu.
25 minutes mise en activité des élèves, 30 minutes la mise en commun en cours dialogué accompagné donc du diaporama animé, 15 minutes pour revenir sur la méthode du langage cartographique et de la transposition d'un texte et la méthode de la transposition d'un texte en croquis. Et on peut proposer une nouvelle mise en activité des élèves d'une quinzaine de minutes où les élèves s'auto-évaluent à l'aide d'une grille critériée format échelle descriptive. Donc j'y reviendrai à la fin de cette présentation. En termes d'évaluation proposée, une formative en cours d'apprentissage portant sur l'étude de Mumbai, une métropole fragmentée, où les élèves travaillent les mêmes capacités et ce qui leur permet de se situer dans le degré d'acquisition des capacités. Proposition d'une évaluation sommative type DS commun portant sur l'étude de Paris, la métropolisation et ses effets, un sujet issu de la BNS où les élèves travaillent les mêmes capacités et ce qui permet de valider le niveau de maîtrise des capacités travaillées attendues au milieu du cycle terminal, donc en fin de l'année première par exemple, et début de l'année terminale. Les DS communs sont intéressants dans la mesure où ils donnent la possibilité d'établir une progression commune au sein de l'équipe pédagogique et qui permettent donc de valider les attendus de milieu de cycle pour le niveau première, fin de cycle pour le niveau terminal. Je vous ai retenu quelques productions d'élèves de première pour que vous puissiez voir ce que les élèves ont pu réaliser par rapport à l'exercice proposé. Le premier croquis, j'ai repris le texte où l'élève a travaillé. L'élève a compris la démarche, où il soulignait les idées clés en rouge, les consignes sont bien respectées, les informations du paragraphe 1, on les retrouve en noir, du paragraphe 2 en bleu, du paragraphe 3 en vert. L'élève a bien repéré les éléments à cartographier et ça se retrouve donc en légende où les éléments et les informations sont reformulées de manière concise, claire. Le choix des figurés a été compris, la démarche a été comprise par l'élève. L'élève a reformulé. La reformulation est intéressante dans ce type d'exercice puisqu'il permet de vérifier si les notions sont employées à bon escient par les élèves. Donc là, l'élève a bien repris la notion de gentrification, fragmentation socio-spatiale, de recomposition. On est sur un croquis qui est lisible. Oh, il pourrait être davantage soigné. À gauche, vous avez les critères d'évaluation. C'est une grille de critères que j'utilise pour les corrections et que j'ai utilisé ici pour vous montrer ce type de travail. Le croquis numéro 2, le sujet est maîtrisé dans l'ensemble. On a une sélection aussi assez pertinente des informations. L'élève s'est interrogé en termes de choix de figurés cartographiques sur le jeu des couleurs. Il a choisi un dégradé de couleurs, quartier populaire, quartier aisé, pourquoi pas. Donc là, on a un croquis qui est assez bien réalisé, une reformulation concise des éléments, une démarche comprise dans l'ensemble. Le croquis numéro 3 est intéressant en termes de choix de figurés cartographiques. Là, on est sur un croquis où l'élève
ne maîtrise pas l'utilisation du langage cartographique, mais s'est interrogé sur est-ce que je choisis un figuré ponctuel, un figuré de surface, puisque l'élève a choisi 2 types de figurés pour représenter une information et a fait ce même choix sur le croquis. Il y a des confusions également sur ce croquis. Le croquis est finalement peu lisible, peu clair, peu soigné. Le dernier croquis que j'ai choisi avec le texte à l'appui, l'élève a respecté les consignes dans son ensemble, a eu des difficultés à faire des choix. Vous remarquerez que l'élève a souligné beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations, n'a pas su choisir les éléments finalement à cartographier et nous retrouvons en légende ces difficultés. Les idées directrices ne sont pas reprises, n'apparaissent pas. Petit 2, petit 3, il n'y a pas d'idée directrice. Il manque des informations, des confusions, quartier populaire, quartier délabré, des difficultés à représenter les éléments sur la représentation cartographique. Donc un langage cartographique qui n'est pas maîtrisé et des difficultés dans la compréhension de la démarche. Niveau terminal, je poursuis cette démarche avec une progressivité, une même démarche mais adaptée aux attendus niveau terminal. Donc pour situer cette séance, l'océan Pacifique, un espace d'enjeu géostratégique. Nous sommes donc sur le thème 1 de géographie, mer et océan au cœur de la mondialisation. Les questions du programme, mer et océan, vecteur essentiel de la mondialisation, mer et océan entre appropriation, protection et liberté de circulation. J'ai utilisé la même démarche qu'en première. Je suis entrée dans le thème par une étude de cas centrée sur l'océan Pacifique, un espace d'enjeu géostratégique. De la même manière qu'en première, cette séance de transposition texte en croquis intervient après l'étude de cas. J'avais là aussi proposé un dossier documentaire aux élèves avec un questionnement, ce qui leur a permis de réactiver les grands repères géographiques, les mers, les océans, les détroits, les points de passage stratégiques, réviser la localisation des principaux États et se familiariser notamment avec les notions de mondialisation, de routes maritimes, de zones économiques exclusives, de ressources, de puissance, d'enjeux, géostratégie, d'enjeux environnementaux. En termes de capacité de travailler, on est toujours sur une tâche complexe, transposer donc un texte en croquis. On retrouve les capacités préconisées par l'inspection générale, nommer, localiser les grands repères géographiques ainsi que les principaux processus et phénomènes étudiés, utiliser des informations du texte, construire une légende organisée, choisir des figurés cartographiques, réaliser une production cartographique. En termes de prérequis, prérequis de première, puisque les élèves ont déjà travaillé cet exercice en première, donc ils doivent déjà avoir une certaine maîtrise des capacités, être capable d'extraire des informations pertinentes d'un texte pour répondre à une consigne, donc beaucoup plus large qu'en première, réaliser des productions graphiques cartographiques, maîtriser le langage cartographique. Donc, en ce début d'année de terminale, il s'agit de réactiver ces acquis et de les approfondir. Donc, pour revenir à la démarche, en classe de terminale, la production cartographique est réalisée comme en première à partir d'un texte que j'ai élaboré pour l'exercice, qui présente à l'échelle régionale les enjeux géostratégiques et les rivalités de puissance
au sein du bassin Pacifique. Là aussi, l'exercice est proposé au format sujet BNS, l'océan Pacifique, un espace d'enjeux géostratégiques, consigne. À partir du texte, vous construirez à l'aide du fond de carte fourni un croquis auquel vous donnerez un titre et qui sera accompagné d'une légende organisée. J'ai remis le même rappel qu'en première. Le sujet accompagné d'un texte qui permet de réaliser le croquis. La structure du texte donne les grandes parties de la légende. Les informations du texte constituent les informations à cartographier. Le texte donne des précisions pour leur localisation. Au vu de la progression, cette séance est proposée en début d'année scolaire de terminale. Donc, nous sommes sur la troisième colonne du tableau que je vous avais présenté. Fin de première, début terminale, sélection et extraction semi-guidée d'informations. Je n'ai pas mis de consigne, mais un coup de pouce pour les élèves qui le souhaiteraient. Donc, on serait plus sur la différenciation pédagogique, organisation semi-guidée de la légende, semi-guidée parce que j'ai mis une légende préparée en format structuré, mais sans éléments ni figurés cartographiques, juste pour les guider en termes de format. La légende doit être structurée, les titres de parties clairement formulés à partir du plan du texte. Donc les élèves doivent retrouver les idées clés. On n'est plus sur des titres de paragraphes comme en début d'année de première. Une formulation concise et explicite des informations à cartographier. Et les élèves ont l'indication du nombre de parties de la légende, du nombre d'éléments géographiques à cartographier à travers la légende préparée en format structuré. Donc ceci pour organiser la légende. Choisir des figurés cartographiques, choisir tous les figurés de la légende, choisir des figurés pertinents, réaliser des productions graphiques et cartographiques, lisibilité et clarté du croquis et reporter de façon cohérente les éléments de la légende, connaître et se repérer, information bien localisée, nomenclature maîtrisée. Donc, voici les attendus que j'ai fixés pour ce début d'année de terminale. Donc, les élèves sont en terminale sur une plus grande autonomie pour identifier, organiser, hiérarchiser les éléments à cartographier et construire la légende. Le texte ne précise donc plus les titres de paragraphes. C'est la première phrase de chaque paragraphe qui indique les idées directrices, qui indique les grandes orientations du sujet. Le fond de croquis est fourni avec quelques éléments de nomenclature pour faciliter le repérage et également deux éléments cartographiques que j'ai ajoutés. J'ai ajouté la route circumterrestre et vous avez sur ce fond de croquis aussi les limites, la zone économique exclusive des micro-États. Je dois préciser que j'ai eu quelques difficultés à trouver un fond de croquis et il m'a semblé que c'était plus simple de donner aux élèves le fond de croquis avec les limites de la zone économique exclusive des micro-États. La légende est donc en format structuré mais sans éléments, excepté donc le figuré qui symbolise la route circumterrestre aux élèves de retrouver l'information dans le texte et puis la zone économique exclusive. J'ai donné un coup de pouce, des coups de pouce sous la forme de la démarche méthodologique. Les élèves utilisent ou n'utilisent pas en fonction de leurs besoins. Donc, on est plus en ce début d'année terminale sur la différenciation pédagogique. Il s'avérait que
des élèves ont eu besoin de ces consignes coup de pouce et les ont utilisées, et d'autres ont fait l'exercice sans utiliser ces coups de pouce. Donc, pour extraire les informations, les reformuler, repérer les localisations, choisir les figurés cartographiques, après avoir identifié donc les idées directrices. La mise en commun, comme en première, je l'ai faite avec un support diaporama animé. Une mise en commun donc en cours dialogué, et donc l'animation, je la faisais apparaître après les réponses données par les élèves. Donc les idées directrices, les idées clés, ensuite les éléments d'information à repérer, à reformuler de manière concise pour construire la légende, les repères de localisation reportés sur la production graphique. Donc, même démarche de reprise après l'exercice en cours dialogué avec un diaporama animé. Même chose pour la légende et les différents éléments de la légende. Idem pour le choix des figurés cartographiques. Donc, une reprise progressive, pas à pas, du travail donc demandé aux élèves jusqu'à la production graphique. Donc, les différents éléments apparaissent les uns après les autres. La nomenclature demandée était limitée. Les principaux États comme l'Australie, la Chine, les États-Unis, etc. Au moins le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, et le titre, l'océan Pacifique, un espace d'enjeux géostratégiques. En termes de déroulement, même déroulement qu'en première. Une étape 1, 5 minutes, présentation des objectifs du travail attendu. Étape 2, mise en activité des élèves, 25 minutes. Étape 3, mise en commun au cours dialogué accompagné d'un diaporama animé, 30 minutes. Étape 4, rappel de la méthode du langage cartographique et la méthode de la transposition d'un texte en croquis, 15 minutes. Les fiches méthodes que je donne aux élèves sont les mêmes pour l'ensemble du cycle terminal. Et là aussi, on peut terminer une quinzaine de minutes, une dernière mise en activité des élèves. Les élèves s'auto-évaluent à l'aide de la grille critériée en format échelle descriptive, et j'y reviendrai également tout à l'heure. En termes d'évaluation proposée, une évaluation formative en cours d'apprentissage qui peut porter sur la mer de Chine méridionale, concurrence territoriale, enjeux économiques et liberté de circulation, où les élèves travaillent les mêmes capacités, et ce qui permet aux élèves de se situer dans le degré d'acquisition des capacités, et une évaluation sommative comme en première, type DS commun. Un sujet de la BNS, les mers et océans, vecteurs de la mondialisation. Les élèves travaillent les mêmes capacités, et ce qui permet donc de valider le niveau de maîtrise des capacités travaillées attendues en fin de cycle terminal. Donc là, on retrouve les préconisations donc de l'inspection générale. Extraction pertinente des principales informations du texte pour rendre compte d'une organisation spatiale en termes d'utiliser des informations du texte, organiser la légende doit être organisée, les parties clairement identifiées, formulation claire des entrées, choisir des figurés cartographiques, des figurés de surface ponctuels et linéaires pertinents,
mettant en évidence une hiérarchisation des éléments, réaliser des productions graphiques et cartographiques, lisibilité et clarté du croquis, connaître et se repérer, information bien localisée et nomenclature maîtrisée. Donc là, nous sommes sur les attendus préconisés par l'inspection générale. Comme en première, j'ai sélectionné quelques productions d'élèves de terminale sur le travail proposé l'océan Pacifique, un espace d'enjeu géostratégique, afin que vous puissiez voir à nouveau ce que les élèves de terminale en début d'année ont pu faire sur cet exercice. Le premier croquis. L'élève a bien compris la démarche, il a très bien compris le sujet. On retrouve bien les idées directrices. Les idées directrices sont bien concises, bien formulées. Il y a une sélection pertinente d'informations. Les informations sont reformulées, elles sont concises, elles sont explicites. Il y a quelques maladresses. Il peut manquer l'idée générale. Par exemple, l'élève, dans la première partie de la légende, a relevé nodule polymétallique. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu élargir à ressources minières. Il y a des maladresses aussi dans le choix des figurés ponctuels. Ils sont pas les figurés cartographiques sont pas toujours très bien choisis ni très bien représentés sur la production graphique, dans la mesure où le choix des figurés ponctuels ont une taille relativement petite, ce qui nous donne une représentation un peu confuse sur la représentation cartographique. L'élève aurait pu choisir une même forme, il aurait pu travailler davantage le choix de ses figurés, notamment ses figurés ponctuels, choisir une même couleur par sous-partie de la deuxième partie de la légende, par exemple. Donc, ce qui nous donne un croquis qui manque un peu de lisibilité, qui aurait pu être davantage soigné. Mais c'est compris dans l'ensemble. Le croquis numéro 2. Le croquis numéro 2, on a des idées clés de parties qui sont bien identifiées, mais les informations sont pas toujours bien reformulées, ne sont pas assez concises pour certaines informations. Il y a des maladresses aussi dans le choix des figurés. Il manque parfois aussi l'information générale. Il peut y avoir quelques confusions, notamment le quad. Il y a eu une confusion sur cette information. Mais dans l'ensemble, là aussi, la démarche est comprise. La dernière production que j'ai sélectionnée, j'y ai ajouté le texte, hein, dans la mesure où là, nous avons un élève qui a utilisé les consignes coup de pouce, hein, qui a respecté les consignes. C'est un élève qui a bien repéré sur le texte les éléments à cartographier, mais qui a rencontré des difficultés pour passer du texte à la construction de la légende. L'élève avait souligné les informations, il les a bien distingué partie sous partie, et finalement il manque des informations en légende. Il y a un manque de cohérence entre le texte, la légende et le croquis.
les éléments sont insuffisamment sélectionnés, insuffisamment hiérarchisés par partie et sous-partie. Il manque des figurés et le croquis, la production graphique est peu soigné dans l'ensemble. Et je terminerai ma présentation par la dernière mise en activité des élèves sur une quinzaine de minutes. Je les ai mis en activité pour leur permettre de s'approprier un outil d'évaluation, utiliser une grille critériée d'auto-évaluation pour progresser. L'objectif est d'amener les élèves à être capables de se positionner sur une grille critériée pour connaître le degré d'acquisition des capacités exigibles et leur marge de progrès. Nous sommes donc sur une analyse réflexive travaillée par les élèves. Je cite à nouveau l'inspection générale. Toute situation pédagogique ou éducative permettant à l'élève d'identifier lui-même et de formaliser le degré d'acquisition atteint ainsi que les éléments à travailler pourra être privilégiée. Donc là, c'est un extrait à nouveau du guide de l'évaluation de l'inspection générale. J'ai donc créé un outil pour amener les élèves à réfléchir afin de rendre les élèves acteurs de leur apprentissage et leur permettre de progresser. J'ai choisi de créer cette grille critériée d'auto-évaluation sous la forme d'une échelle descriptive. Ceci afin de permettre aux élèves de comprendre le sens de l'exercice qui leur est proposé, afin que les élèves connaissent les capacités à travailler, les critères attendus et qui commencent à se positionner donc sur le degré d'acquisition qu'ils ont atteint et qu'ils puissent cibler les marges pour atteindre les objectifs visés. Au final, ils doivent cibler 3 points à améliorer. Ils apprennent ainsi, en travaillant sur ce type de grille, à repérer, à connaître donc leurs points de réussite, leurs difficultés et les points qu'ils doivent travailler ou approfondir pour progresser et donc atteindre les objectifs visés. On peut prendre par exemple la capacité, dans la première colonne pour expliquer comment j'ai construit cette grille. Dans la première colonne, la colonne de gauche, j'ai repris les capacités préconisées par l'inspection générale, donc utiliser des informations du texte, construire une légende organisée, utiliser le langage cartographique, réaliser une production cartographique, connaître et se repérer. Et j'ai décliné 4 niveaux de maîtrise avec les indicateurs attendus par capacité travaillée. Maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et excellente maîtrise. Excellente maîtrise, les indicateurs correspondent aux préconisations de l'inspection générale. Donc la dernière colonne, la colonne de droite, correspond aux préconisations de l'inspection générale. Si on prend une capacité, réaliser une production graphique, par exemple, donc en maîtrise insuffisante, comme indicateur, absence de lisibilité, vide, absence de clarté, trait déséquilibré, absence de cohérence avec la légende, maîtrise fragile, peu de lisibilité, peu clair, peu équilibré, peu de cohérence avec la légende, maîtrise satisfaisante, lisible, assez clair, assez équilibré, assez bonne cohérence avec la légende, et donc les préconisations de l'inspection générale, lisible, clair, bien équilibré,
excellente cohérence avec la légende. Donc, il y a une graduation des indicateurs. J'ai repris et retenu quelques analyses réflexives réalisées par les élèves de première. L'élève qui avait le croquis numéro 3, l'analyse réflexive du croquis numéro 3. Donc l'élève s'est interrogé sur le choix des figurés. À nouveau, mieux choisir les figurés cartographiques. En choisir un. Je dois soigner mon croquis. Donc la cohérence, légende, on a une cohérence assez bonne. L'analyse réflexive du croquis numéro 4. L'élève s'est interrogé à nouveau sur le langage cartographique, a amélioré, utilisé les informations du texte, réalisé une production cartographique. Là, il a repris l'ensemble de la capacité. Donc, c'est assez bien, une assez bonne analyse réflexive. En terminale, pour le croquis numéro 1, on a une bonne analyse réflexive, réaliser un croquis plus clair, plus lisible, bien penser à la nomenclature, faire attention au choix des figurés. On retrouve les éléments qui ont été constatés sur le croquis numéro 1. L'analyse réflexive correspondant au croquis numéro 3. Revoir les figurés à mettre dans la légende, bien hiérarchiser dans la légende. Je reprends les 3 points à améliorer que l'élève a mentionnés. Bien utiliser les éléments que j'ai identifiés dans le texte pour les mettre en légende. C'était l'élève qui a eu des difficultés donc à passer du texte à la construction de la légende et du croquis. Un certain manque de cohérence. Donc, voici pour la présentation de ma démarche. J'ai ajouté, pour ceux qui seraient intéressés, en annexe, ma fiche critères d'évaluation. J'ai ajouté ma fiche méthode, le langage cartographique, ma fiche méthode, transposer un texte en croquis. Ma démarche est bien sûr perfectible. Je vous remercie pour votre écoute.